vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ma joie est grande de vous savoir nombreux connectés pour bénéficier de ces temps de partage que le Seigneur nous accorde. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème important que nous intitulons le 4 types d'hommes. Le 4 types d'hommes. Le 4 types d'hommes, tel que la parole de Dieu, comme nous allons le voir, nous le décrit. Et ce qui est intéressant, c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé de ces 4 types d'hommes dans sa parole. Et c'est vraiment important que nous puissions comprendre ça, de manière à ce que chacun puisse se situer dans l'un des types d'hommes. Et cela va déterminer l'action qu'il devra mener pour finalement se retrouver dans ce que le Seigneur veut qu'il soit effectivement. Je vous prierai d'incliner vos têtes. Nous allons recommander ces temps entre la main du Seigneur. Père de gloire, nous avons besoin de toi. Les choses spirituelles ne peuvent être appréhendées que par l'Esprit. Que le Saint-Esprit illumine notre intelligence et nous rende capables de comprendre ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que c'est une joie pour vous de passer ces temps autour de la parole du Seigneur. Donc, le 4 types d'hommes. Notre premier passage que nous allons prendre, c'est 1 Corinthiens 3, du 10e verset au 11e verset. 1 Corinthiens 3, du 10e verset au 11e verset. Je vous laisse le temps de chercher, comme ça nous lisons ensemble. Moi j'ai trouvé, voilà, on va lire. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. La parole du Seigneur nous parle du fondement. Bien-aimés dans le Seigneur, les fondements sur lesquels nous devons centrer notre vie, nous devons baser notre vie, nos efforts, bâtir notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est très important. Et Jésus-Christ s'incarne dans sa parole que nous avons. Donc, il est vraiment important que nous puissions déjà nous mettre d'accord par rapport au fondement qui fait notre référence, qui fait notre dénominateur commun, c'est-à-dire la parole du Seigneur qui est Jésus-Christ. Et là, c'est très important. Pourquoi ce fondement est important? Tout simplement parce qu'une vie qui est fondée sur Jésus-Christ a de l'espérance, non pas seulement pendant le siècle-ci, mais aussi dans le siècle à venir qui est la vie éternelle. Vous voyez? Et vous conviendrez avec moi que tout autre fondement, peu importe son ampleur, peu importe son impact, sur lequel l'homme puisse bâtir sa vie, n'est que temporaire. Parce que tout passera comme la parole de Dieu le dit, mais c'est la parole de Dieu qui ne passera jamais. Donc, c'est très important que chacun de nous s'assure qu'il est en train de fonder sa vie, il est en train de bâtir sa vie, il est en train de centrer sa vie sur le fondement qui est Jésus-Christ. Très important. Maintenant, nous allons voir, à l'aide de ces fondements, comment Jésus-Christ lui-même arrive à déterminer 4 types d'hommes que nous allons découvrir ensemble. Et c'est important vraiment que nous puissions comprendre ça, bien-aimés, parce que souvent il y a confusion. Souvent, vous savez, quand vous posez la question, c'est tout le monde qui vous dira, ben moi je prie, ben moi je sers Dieu. C'est difficile que quelqu'un vous dise qu'il ne prie pas. Vous voyez, tout le monde prétend prier, tout le monde prétend appartenir au Seigneur. Mais moi je crois qu'il est important qu'avec un peu de honnêteté, chacun puisse se situer pour savoir exactement à quel type d'homme il appartient selon l'entendement du Seigneur. Et pour cela, nous allons lire Luc 28, du 4e verset au 15e verset. Donc, Luc 8, du 4e verset au 15e verset. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Nous allons lire tous ensemble Luc 8, du 4e verset au 15e verset. Écoutez ce que la parole du Seigneur dit. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs.
Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent ensemble avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. Alors ici, le Seigneur commence à expliquer cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Souvenez-vous de notre introduction, le fondement sur lequel nous fondons nos vies, nous basons nos vies, nous centrons nos vies, c'est Jésus-Christ qui est sa parole. Vous voyez? La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Premier type d'homme. C'est-à-dire ceux qui entendent, ceux qui sont le long du chemin. Vous voyez? Et ici, le premier type d'homme donc correspond aux païens, aux non-croyants. Ils ne sont pas dans l'Église, ils ne sont pas en Jésus-Christ, ils n'ont pas Jésus-Christ comme fondement de leur vie. Ils sont le long du chemin, c'est-à-dire ils sont en dehors. Mais ils arrivent quand même à entendre la parole, par des actions d'évangélisation par exemple. Ils entendent la parole. Mais parce qu'ils n'appartiennent pas à Jésus, ce qui se passe c'est quoi? Aussitôt l'ennemi vient, il vole cette parole de manière à ce qu'ils ne soient pas sauvés. Ça c'est le premier type d'homme. Donc les non-croyants ou le païen comme nous le disons. Le verset 13. Ceux qui sont sur le roc, donc le deuxième type d'homme, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Là, Jésus décrit le deuxième type d'homme que nous appelons ici les chrétiens ou les croyants temporaires ou circonstanciels. Vous voyez? Il dit, ils écoutent aussi la parole, mais ils sont comme les rocs. Cette parole tombe sur les rocs, cette semence tombe sur les rocs. Lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Ça, ce sont des chrétiens épidermiques, des chrétiens enthousiastes. Quand la parole est là, ils sont contents, ils applaudissent, ils sont dans la joie, mais au fond, ils ne sont pas ancrés. Ils ne saisissent même pas la portée de ces pourquoi ils acclament. Vous voyez? Et la Bible dit, ils croient, mais pour un temps. Pendant qu'ils écoutent la parole, ils aiment, ils sont contents, ils croient. Mais dès qu'une tentation survient, dès qu'un problème survient, ils oublient le tout et ils rentrent à leur position initiale. Et ceux-là, nous les appelons des chrétiens temporaires, c'est-à-dire des chrétiens épidermiques, circonstanciels. Voilà. Et au verset 14, on nous dit, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par le souci, le richesse et le plaisir de la vie. » Vous voyez? Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Là aussi, nous sommes dedans. Troisième type d'hommes, ce sont des chrétiens, mais cette fois-là, des chrétiens charnels. C'est-à-dire, ils sont dans l'église, ils ont connu Jésus-Christ, ils aiment l'écriture, ils écoutent, mais ils ne sont pas prêts à se séparer de leur vie passée. Ils ne sont pas prêts à se séparer de la chair, des plaisirs de la chair. Ils préfèrent mélanger le spirituel et le charnel. Ils aiment Dieu, ils aiment sa parole, mais ils aiment aussi le monde, ils aiment la chair. Ils ne veulent pas faire un choix.
Ils ne veulent pas opter pour une position fixe et ils sont charnels. Ils prennent plaisir aussi bien à ce qui est spirituel, ils prennent plaisir aussi bien à ce qui est charnel. Ça, c'est le troisième type d'hommes que nous appelons des chrétiens charnels. Et enfin, le verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Là, nous sommes au quatrième type d'homme que nous appelons ici l'homme spirituel. Vous voyez? Les chrétiens spirituels, des véritables chrétiens, donc l'homme spirituel. La Bible dit, ils sont comme une bonne terre. Ils reçoivent la parole de Dieu avec honnêteté et un bon cœur. C'est-à-dire, ils aiment, ils réalisent la portée de ce qu'ils reçoivent, ils réalisent l'importance de la parole de Dieu, ils la retiennent et pratiquent cette parole de manière à ce que même leur vie commence à être impactée par cette parole et le résultat, c'est qu'ils portent de fruits. Mais j'aime la précision ici, avec persévérance, c'est-à-dire avec fermeté, parce que cela n'est pas aisé, cela n'est pas toujours facile. Vous voyez? Donc, voilà comment Jésus-Christ lui-même nous peint ici le 4 types d'hommes. Donc, le premier type, c'est les non-croyants, qui représente cette sémence qui tombe le long du chemin. Il n'est pas en Jésus, de temps en temps, il est en contact avec la parole de Dieu, de temps en temps, il entend la parole de Dieu, mais ça ne prend pas place en lui parce qu'il n'a pas le fondement qui est Jésus-Christ et l'ennemi vient aussitôt voler cette parole, de manière à ce qu'il ne soit pas sauvé. Les non-croyants. Et pour ce premier type d'hommes, la solution, bien-aimé, c'est de chercher le Seigneur. Donc, si vous vous reconnaissez appartenir à ce premier type d'homme, c'est-à-dire vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous ne l'avez jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, mais vous êtes d'une manière ou d'une autre en contact avec sa parole, bien-aimé, il est temps que vous leviez l'option de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que vous ne soyez plus le long du chemin, mais que vous entriez dans la maison, que vous deveniez enfant de la maison. C'est très important, bien-aimé. Le deuxième type, nous venons de voir, tel que le Seigneur, dans sa parole, nous l'a décrit, bien-aimé, ce sont ceux-là qui sont comme les rocs, c'est-à-dire la sémence qui est la parole de Dieu, tombe sur les rocs. Et ça, ce sont des chrétiens. Ils ne sont pas le long du chemin. Ils ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont entrés dans la maison, c'est vrai, mais leur cœur est encore comme un roc, c'est-à-dire c'est encore dur. Ils gardent encore ils endurcissent encore leur cœur. Ils ne s'ouvrent pas totalement à ces seigneurs qu'ils ont acceptés. Et cela fait que la parole de Dieu tombe comme sur les rocs chez eux. C'est-à-dire ils sont dans la joie, comme la parole de Dieu le décrit, ils sont dans la joie quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils sont dans l'enthousiasme pendant ces temps-là. Et aussitôt après, dès qu'une tentation arrive, dès qu'un vent souffle, ils oublient complètement même leur identité parce qu'ils ne sont pas encore ancrés et ils se retrouvent à la disposition de l'ennemi. Ça, ce sont des chrétiens que nous appelons des chrétiens temporaires, des chrétiens circonstanciels, des chrétiens épidermiques, des chrétiens émotionnels. Vous voyez? Et là aussi, bien aimé, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas que nous puissions l'accepter et que nous soyons comme sur les rocs, que sa parole n'ait pas d'impact sur notre vie. Non. Et ceux qui se retrouvent dans ce deuxième type d'hommes, ce qu'il leur faut, la solution, le remède, bien-aimé, c'est de s'humilier devant le Seigneur. C'est d'abandonner leur incrédulité, leur endurcissement. C'est de s'abandonner totalement au Seigneur. C'est de croire
que la parole de Dieu est capable de leur rendre heureux, pas seulement pour un temps, mais pour toujours. C'est important, bien-aimé. Et si vous vous retrouvez dans ce deuxième type, bien-aimé, il est temps aussi, avant que le Seigneur ne revienne, que vous puissiez vraiment revoir votre position. Parce que même ce deuxième type, ce n'est pas de ça que le Seigneur veut. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Et le troisième type, tel que nous venons de le lire, là où Jésus l'a décrit, ce sont ces hommes-là qui se retrouvent, vous voyez, ils sont comme la sémence tombe parmi les épines. C'est-à-dire, ils sont enfants de Dieu, ils sont chrétiens, ils aiment Dieu, ils sont dans la maison de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, ils aiment la parole de Dieu, mais ils n'ont pas encore décidé de se dépouiller du vieil homme. Ils n'ont pas encore décidé d'abandonner la chair et ses désirs pour se focaliser entièrement sur le Seigneur. Et là, nous les appelons des chrétiens charnels. C'est-à-dire, ils sont dans le Seigneur, ils sont en Jésus-Christ, ils prennent plaisir aux choses de Dieu, ils aiment Dieu, mais ils aiment aussi en même temps la chair. Et pourtant, souvenez-vous, la Bible dit, l'amitié avec le monde, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. Ce troisième type qui est parmi les épines, ce sont ces hommes-là qui veulent mélanger. Ils veulent servir et les spirituels et les charnels. Ils veulent servir et Dieu et le monde. Et là aussi, bien aimé, c'est un danger. Parce que ce n'est pas cela que le Seigneur nous appelle. Et à cela, le remède, pour cela, du moins, le remède, c'est finalement de prendre une décision. Il faut faire un choix, bien aimé. 2 Corinthiens 5, 17 nous le dit. Quand quelqu'un vient en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais quand vous êtes en Christ, mais vous gardez encore les choses anciennes. C'est ça le troisième type d'homme. Ils sont dans le Seigneur, mais ils gardent encore leur plaisir. Ils aiment encore le monde. Ils ne veulent pas abandonner le monde parce qu'ils se disent quelque part, nous nous retrouvons aussi dans le monde. Mais comme c'est important quand même d'être enfant de Dieu, alors nous allons prendre un peu de tout. Non, bien aimé, c'est un danger. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Vous voyez? C'est très important aussi, si vous vous retrouvez vraiment, si vous vous reconnaissez dans ce troisième type, c'est-à-dire un chrétien charnel, bien aimé, il est temps. Un chrétien charnel, c'est celui qui est dans l'église, il parle en langue, il est content, alléluia. Il est en extase devant le Seigneur. Et aussitôt après, il se retrouve dans une boîte de nuit, il se retrouve dans une situation, dans une ambiance, il a le même enthousiasme qu'il a. C'est-à-dire, et dans la présence du Seigneur, et dans la présence du monde, il est le même. Il a le même enthousiasme, il est excité de la même manière. Et ça, c'est une confusion, bien aimé. Il faut arriver à faire un choix. C'est très important. Et enfin, le dernier type d'homme, c'est ce que le Seigneur compare avec la sémence qui tombe dans la bonne terre. Ça, c'est le chrétien spirituel, c'est-à-dire un véritable chrétien. Et j'aime comment le Seigneur le décrit. Il dit, il écoute la parole, d'accord? Il aime la parole, il entend la parole avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête, c'est-à-dire c'est un corps dédié, un cœur dédié. Il a compris que c'est le Seigneur le fondement. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre fondement. Et il se contente de ce fondement qui est le Seigneur. Il investit sur ce fondement. Il centre sa vie sur ce fondement. Et il vit par rapport à ce fondement qui est la parole du Seigneur. Il trouve son bonheur dans la parole de Dieu. Il trouve sa joie dans la parole de Dieu. Il n'a pas d'autre référence pour son bonheur. C'est ce quatrième type d'homme bien-aimé, de véritable chrétien, de l'homme spirituel dont le Seigneur a besoin. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est très important. Sinon, toute autre chose que nous puissions faire ne sera qu'une illusion. Et au dernier jour, nous serons surpris, bien-aimés. Nous serons surpris. Il est temps que nous puissions, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr,
nous humilier, reconnaître réellement qui nous sommes dans le Seigneur, quel type d'homme nous sommes. Et si ce n'est pas de ce type-là que le Seigneur veut, ayons l'humilité et le courage de demander sa grâce pour changer. L'idéal pour tout enfant de Dieu, c'est d'être une bonne terre. Là où quand la sémence qui est la parole tombe, elle germe, elle porte des fruits, les autres voient le fruit et sont attirés vers le Seigneur. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, bien-aimés. Et c'est par rapport à cela que nous devons travailler. C'est à cela que nous devons aspirer. Ne nous contentons pas de fréquenter une église. Ne nous contentons pas de servir Dieu. Ne nous contentons pas de donner les offrandes. Ne nous contentons pas de déclarer que nous sommes des dieux. Mais soyons effectivement celui-là que le Seigneur veut que nous soyons. Et sa parole est claire. Le Seigneur veut que nous soyons la bonne terre, que nous soyons le 4e type d'homme, c'est-à-dire de véritables chrétiens qui aiment sa parole, qui l'écoutent, qui la serrent dans leur cœur et qui la pratiquent et qui portent de fruits. Vous voyez? C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et il précise, il dit avec persévérance. Il porte des fruits, mais avec persévérance, c'est-à-dire c'est une détermination, c'est une fermeté qu'on doit avoir. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est possible avec le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps tu as passé dans l'église. Je ne sais pas combien de temps tu es enfant de Dieu. Mais je me permets quand même de te poser la question de savoir si vraiment tu te retrouves dans le type d'homme que le Seigneur attend de ses enfants. C'est-à-dire le 4e type, le véritable chrétien, l'homme spirituel, ou si tu es encore dans les 3 premiers. Avant qu'il ne soit trop tard, pendant que la grâce court encore, nous devons rectifier notre marche. Nous devons réajuster notre tir. C'est très, très important, bien-aimé. Sinon, le danger, c'est quoi? Le danger de ne pas se retrouver dans les types d'hommes spirituels que le Seigneur attend de nous. Le danger de prendre plaisir à se tromper soi-même en se disant, bon, quand même, je vais à l'église, quand même, je fais ceci. Le danger d'être hypocrite et de mélanger le Seigneur avec autre chose. Le danger d'être dans ces 3 premiers types, c'est-à-dire l'homme, le chrétien charnel ou l'homme charnel, le chrétien temporaire ou circonstanciel, ou être le long du chemin, c'est-à-dire carrément en dehors de Dieu, c'est-à-dire un non-croyant. Le danger, c'est quoi? C'est que au dernier jour, bien-aimé, nous serons surpris. Nous serons surpris. Le Seigneur dit dans sa parole que au dernier jour, il y a des gens à qui il dira, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, j'ai fréquenté une église, moi. J'étais membre d'une grande église qui est connue. J'ai donné le monde, j'ai donné les offrandes, Seigneur. J'étais diacre dans une grande église. Oui, le Seigneur te dira, oui, c'est vrai, mais je ne t'ai jamais connu. Tu es un serviteur d'iniquité. Non, bien-aimé. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Et nous avons encore tout le temps, parce que l'année des grâces court encore. La grâce de Dieu court encore. Nous pouvons encore revoir notre situation. Nous pouvons encore passer d'un type d'homme à un autre type. Et le type idéal, c'est le 4e. C'est-à-dire être une bonne terre pour la parole de Dieu, pour germer et porter des fruits. Nous allons terminer par là. Que chacun réponde dans son cœur. À quel type d'homme appartiens-tu? Es-tu encore un païen carrément, c'est-à-dire le long du chemin? Viens à Jésus. Je te lance cet appel de sa part. Viens à Jésus. Donne ta vie au Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Tu es déjà dans le Seigneur, mais tu es un chrétien temporaire. À chaque fois qu'il y a une tentation, une épreuve, tu abandonnes ton identité. Bien-aimé, il est temps. Il est temps que tu revoies cela. Tu es ces chrétiens comme une terre avec les épines.
c'est-à-dire un chrétien charnel, tu continues encore à servir le monde tout en étant dans le Seigneur. Bien-aimé, l'hypocrisie ne paye pas. Tu vas tromper les hommes, mais tu ne vas pas tromper Dieu. Dieu connaît chacun véritablement dans ce qu'il est. Il est temps de les voir, de sortir de l'hypocrisie et de servir véritablement le Seigneur. Tu es déjà dans le type d'homme que le Seigneur désire, c'est-à-dire la bonne terre qui porte des fruits. Gloire au Seigneur. Demande-lui la grâce de t'y maintenir, de ne pas aller de côté, de ne pas rétrograder. C'est très, très important. Voilà donc chacun va prendre temps dans la prière, selon que ce message a touché son cœur, selon qu'il s'est retrouvé dans ce message, et cela va former une prière dans son cœur pour le Seigneur. Je vais lever ma voix pour prier, mais j'aimerais que dans ton cœur aussi tu puisses prier et implorer la grâce de Dieu, bien-aimé. Ne sois pas de ceux-là qui seront surpris les derniers jours. À quoi ça t'aura servi qu'au dernier jour, le Seigneur te dise « Je ne t'ai jamais connu ». À quoi t'aura servi d'être hypocrite, avoir un pied dedans, un pied dehors? À quoi ça t'aura servi, bien-aimé? Il est temps de lever l'option, de se donner totalement. La Bible dit Dieu veut que nous puissions le servir dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Nous devons nous donner totalement au Seigneur. Qu'il n'y ait pas de compartiment de nous qui appartiennent encore au monde, qui appartiennent encore à la chair, alors que nous prétendons marcher avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas encore tard. La Bible dit, invoque le Seigneur pendant qu'il est prêt. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu vis encore. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te glorifie pour cette parole. Que le Saint-Esprit continue à parler à chacun dans son cœur, selon qu'il s'est retrouvé dans cette parole, Seigneur. Oh Dieu, j'ai prié pour ceux qui sont encore le long du chemin. Yahweh, touche leur cœur pour qu'ils s'humilient et qu'ils te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur et qu'ils deviennent enfants de Dieu. J'ai prié pour ceux qui sont encore, Père éternel, comme sur un roc ou dans les épines. Tous ceux-là qui sont encore chrétiens juste par enthousiasme, qui sont encore chrétiens mais qui mélangent la vie chrétienne avec le monde, avec la chair. Yahweh, laisse que le Saint-Esprit les illumine, leur montre le danger qu'ils courent. Oh Seigneur, touche leur cœur pour qu'ils reviennent entièrement à toi, afin que totalement dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit, ils puissent te servir, Seigneur. Seigneur, je prie pour ceux qui ont la grâce d'être déjà une bonne terre, qui permet à ta parole de germer et de porter des fruits. Seigneur, arrose-le davantage. Seigneur, maintiens-les dans cette voie, ô Dieu, afin que par eux, le monde sache que tu vis. Préserve leur foi et leur témoignage, Papa. Je te bénis parce que tu m'exauces. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et passez de très bons moments en famille, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que sa grâce vous accompagne. On se dit à une prochaine occasion. Au revoir.